Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de notre série dédiée à la construction d'une serre en rail de placo. Dans les épisodes précédents, nous avons préparé le terrain, posé les fondations et monté la structure principale avec des poteaux et des ceintures. Aujourd'hui, nous allons passer à une étape cruciale, la construction de la charpente. Je vais vous montrer comment assembler une structure triangulaire solide et bien pensée servira de base pour la couverture de la serre. Mais ce n'est pas tout. Nous parlerons également du système d'aération, indispensable pour maintenir une bonne circulation de l'air, éviter l'accumulation de chaleur excessive et garantir des conditions optimales pour vos cultures. Alors suivez-moi et ensemble, finalisons cette serre étape par étape. Une charpente subit plusieurs forces qu'il faut gérer pour garantir la solidité. La compression, qui agit sur les arbalétriers sous le poids de la toiture. Elle peut être gérée en utilisant des matériaux rigides et en ajoutant des renforts. La traction, qui agit sur l'entrée en tirant sur les éléments pour empêcher les arbalétriers de s'écarter. Je commence par mesurer deux montants qui me serviront à fabriquer l'entrée de la charpente. La largeur intérieure de ma serre étant de 3,95 m, je dois également tenir compte de l'épaisseur des parois qui est de 5 cm de chaque côté, soit un total de 10 cm. Pour que l'entrée s'ajuste parfaitement, je découpe donc chaque montant à une longueur précise de 2,025 m. Une fois les deux montants coupés, je les raccorde solidement à l'aide d'une petite chute de rail. Ce raccordement assure une continuité parfaite et renforce l'entrée, qui jouera un rôle essentiel dans la stabilité de la charpente. Il est maintenant temps de procéder à la fixation de l'ensemble. Pour cela, j'utilise les supports que j'avais fabriqués lors de la confection des pieds de la serre. Je positionne les extrémités de l'entrée sur la ceinture haute. C'est à ce moment que l'utilité des supports se révèle. Ils me permettent de solidariser l'ensemble à l'aide des vis autoforeuses. En installant les entrées, non seulement la structure se rigidifie, mais cela permet également de maintenir les poteaux parfaitement perpendiculaires au niveau du sol, garantissant ainsi une construction bien stable. Avant de passer à l'installation des arbalétriers, je vais renforcer la structure en ajoutant des jambes de force. Ces éléments auront plusieurs rôles importants. Tout d'abord, elles aideront la serre à mieux résister aux vents latéraux en stabilisant la structure. Ensuite, elles permettront de former un angle parfaitement droit, 90 degrés, entre les poteaux et l'entrée, garantissant un alignement précis, une meilleure stabilité. Enfin, elles réduiront la portée de l'entrée, ce qui augmentera sa solidité. Pour les jambes de force, je vais utiliser un autre type de profilé, des rails. Leur principal avantage, c'est qu'ils permettent un emboîtement facile avec les montants. En réalité, c'est même l'inverse, ce sont les montants qui viennent s'emboîter dans les rails. Je trace et je découpe des longueurs de 60 cm. Pourquoi 60? Parce que je trouve que c'est un bon compromis. Plus court, les jambes de force n'auraient pas été suffisamment efficaces, et plus long, elles m'auraient gêné pour le passage. Cette longueur permet donc de renforcer la structure tout en laissant un espace pratique pour circuler. Pour fixer cette jambe de force, je commence par tracer un repère à 45 cm à partir de la base de la charpente. Ensuite, je positionne le renfort en suivant ce repère et, comme pour le reste de la structure, je fixe solidement à l'aide de vis autoforeuses. Une fois le premier renfort en place, je répète le processus pour les autres. Je vous épargne les détails de leur installation et voici le résultat final avec toutes les jambes de force fixées. Une structure renforcée et bien stabilisée. Je passe maintenant à la construction des arbalétriers. Mes rails mesurent 3 mètres, mais une fois terminés, mes arbalétriers devront mesurer 2,10 m. Pourquoi 2,10 m? Parce que je veux qu'ils soient le plus court possible pour réduire la prise au vent tout en conservant une pente convenable. Un toit trop plat pose plusieurs problèmes. Il reflète une partie des rayons du soleil et évacue mal les eaux de pluie. Et surtout, un point haut est indispensable pour permettre à la chaleur de s'accumuler naturellement par convection, ce qui facilite son évacuation grâce à un système d'aération. Maintenant que tout cela est expliqué, je passe à la découpe. Sur des longueurs de 2,20 m,
je découpe les parties latérales de mes rails sur 10 cm. Ces pattes ainsi obtenues me permettront de renforcer la fixation des arbalétriers. Je vous montre tout ça un peu plus loin. Je suis maintenant sur l'échelle, ce qui rend le tournage un peu compliqué, mais je vais quand même essayer de vous montrer comment je fixe cet arbalétrier. Voilà, il est maintenant fixé solidement et je répète la même opération de l'autre côté. Ensuite, je relie les deux arbalétriers au centre et je vais maintenant vous montrer l'utilité des petites pattes que j'ai découpées tout à l'heure. En les pliant, elles me permettent de visser pour renforcer les fixations des arbalétriers. Revenons un instant sur la jonction au faîtage des deux arbalétriers. Pour renforcer cette jonction, j'utilise une chute de montant qui me restait de la construction des entrées. Cette chute mesure 50 cm. Je commence par enlever les coins pour qu'elle puisse s'insérer parfaitement dans les deux arbalétriers. Une fois insérée, il ne me restera plus qu'à la fixer solidement pour garantir une jonction robuste. Toujours dans l'optique de renforcer la ferme, j'utilise des morceaux de rail de 80 et 40 cm pour fabriquer des fiches et contre-fiches. Avec ces éléments, la structure gagne en solidité et en stabilité. Bon, ça commence à ressembler à une véritable charpente. Maintenant, il ne me reste plus qu'à en fabriquer 5 autres. Allez, au travail. La magie de YouTube, où tout semble rapide et simple. En réalité, derrière cette apparente facilité, cette tâche m'a pris un peu plus d'une heure de travail minutieux. Entre la préparation, l'organisation des outils et la précision nécessaire à chaque étape, le temps s'est rapidement écoulé. Ce qu'on peut condenser en quelques secondes dans une vidéo représente souvent bien plus d'efforts dans la vraie vie. C'est un petit rappel que chaque projet demande du temps, de l'attention et parfois une bonne dose de patience. Par curiosité, j'ai voulu mesurer l'inclinaison du toit pour avoir une idée précise de sa pente. Pour cela, j'ai utilisé un niveau numérique, un outil qui me sert habituellement à régler l'angle de la lame de ma scie sur table. Après l'avoir positionné avec soin sur le toit, le résultat affiché était une pente de 12 degrés, ce qui correspond approximativement à un pourcentage de 21%. Cela signifie que pour chaque mètre parcouru à l'horizontale, la toiture s'élève environ de 21 cm. Cette pente modérée est suffisante pour permettre un bon écoulement de l'eau de pluie, tout en limitant la prise au vent sur la structure. Après vérification, j'ai constaté que le poteau central de la largeur n'était pas parfaitement d'aplomb. Cela n'a rien de surprenant puisqu'il n'est pas encore solidarisé avec la charpente. Pour corriger ce défaut, je vais ajouter un rail reliant les bases de toutes les fermes. Ce rail servira non seulement à redresser le poteau, mais aussi à solidariser l'ensemble des fermes. La charpente est désormais terminée. Et le résultat est à la fois solide et esthétique. J'ai pris soin de vérifier l'alignement. Pour renforcer encore l'ensemble, j'ai ajouté un faîtage central. Ce dernier non seulement permet de solidariser les différentes parties de la charpente, mais il servira également de support pour la couverture à venir. Grâce à ce faîtage, la charpente est parfaitement stable et prête à accueillir le matériau de couverture, qu'il s'agisse de tôle PVC ou de bâche plastique. En conclusion, cette charpente, avec ses renforts et son faîtage, est désormais prête pour la prochaine étape, la pose de la couverture. La carcasse de la serre est maintenant terminée. Il est temps de passer à l'installation des portes. J'ai choisi des portes coulissantes pour deux raisons principales. D'une part, le chemin d'accès à la serre est trop étroit pour des portes battantes, et d'autre part, les portes coulissantes offrent une meilleure résistance au vent. Je commence par fabriquer le cadre. Pour cela, j'utilise un rail de 3 mètres que je trace et plie à 1 mètre. En repliant ce rail, j'obtiens une forme de L. À l'aide d'une équerre, je vérifie que l'angle est bien de 90 degrés, puis je renforce avec une petite chute de rail. Je répète cette opération une deuxième fois, car il me faut 2 L. Ensuite, je raccorde les deux parties pour former le cadre complet. En quelques étapes, mon cadre est presque prêt. Il ne reste plus qu'à installer un rail pour permettre le coulissement de la porte. Pour cela, j'ai également fixé un rail au-dessus de l'ouverture, qui servira de guide pour assurer un déplacement fluide. Une fois ce rail en place, la porte a été montée et ajustée. J'ai volontairement laissé un espace entre la serre et la porte afin de réserver la place nécessaire pour l'installation du futur bardage. Après plusieurs essais, je suis satisfait du résultat. La porte coulisse parfaitement, sans accroc et s'intègre bien à la structure de la serre. Dans une prochaine vidéo, nous attaquerons à l'habillage de la serre, une étape qui permettra de finaliser notre projet. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas abordé la question de l'aération dans cette vidéo. Par manque de temps, j'ai choisi de me concentrer sur les portes et le cadre. Mais ne vous inquiétez pas,
En plus de l'habillage, l'aération sera un sujet clé de la prochaine vidéo. Nous verrons comment optimiser la ventilation pour assurer un environnement sain, adapté aux cultures. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Mais ce n'est pas la dernière. Une nouvelle vous attend probablement la semaine prochaine. En attendant, merci encore de votre soutien, votre enthousiasme. Prenez soin de vous, restez curieux et à très vite pour la suite.